parole est à présent à Monsieur Peyo-Dufaux pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, mes chers collègues, Arad Chaldeon, ma question s'adresse au ministre du Budget, député du Pays Basque. J'ai été alerté par de nombreux maires qui observent un phénomène de fraude fiscale massive. Certains propriétaires déclarent leurs biens comme résidence principale alors qu'il s'agit d'une résidence secondaire pour échapper à la taxe sur les plus-values immobilières, à la surtaxe sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, ainsi qu'aux règlements locaux sur le meublé de tourisme. Pour certaines communes, la taxe d'habitation, c'est 15% des recettes municipales. Le manque à gagner est considérable. La majoration de la taxe d'habitation rapporte 1,8 million d'euros par an à Biarritz. Mais combien d'argent leur manque-t-il à cause de la fraude? De plus, les déclarations frauduleuses de résidence principale viennent gonfler artificiellement le nombre sur lequel est indexé le calcul de la loi SRU. Pour la ville de Biarritz, on parle potentiellement de 1000 fausses résidences principales, soit 250 logements sociaux supplémentaires à bâtir. C'est la double peine. Au-delà des conséquences financières, l'enjeu de justice fiscale des propriétaires de résidences secondaires profitant des services des collectivités et qui rendent intenable la situation du logement pour les résidents se soustrait à l'impôt dans l'impunité la plus totale. Comment peut-on l'accepter ? Monsieur le ministre, ma question est simple. Vous engagez-vous à faire appliquer la loi en contrôlant efficacement la fraude à la résidence principale et si oui, avec quels moyens ? Si vous êtes prêt à vous engager, avec mes collègues Colette Capdevielle et Iñaki Etxaniz, nous serons force de proposition, notamment sur des possibilités de coopération interservices et soutien aux communes pour détecter la fraude. Mieszker, merci. Le droit d'avoir un logement doit passer avant celui d'en avoir plusieurs. Il est temps d'agir. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Peyo-Dufaux. Merci pour votre question. Il y a beaucoup de parlementaires sur tous les bancs qui partagent le combat que vous menez, qui a été mené récemment dans une proposition de loi transpartisane par Anaïg Lemeur et par Iñaki Etxaniz pour le logement permanent et pour la capacité à ce qu'il ne soit pas plus rentable, plus simple d'avoir des facilités fiscales, réglementaires lorsqu'on loue pour une courte durée et de très nombreuses fois un logement sur différentes plateformes que quand on fait l'effort de louer un logement permanent. Et vous avez dans ce gouvernement dirigé par un Premier ministre d'un territoire montagnard avec une ministre du Tourisme issue d'un territoire montagnard et un ministre de l'économie issu aussi d'un territoire montagnard, des gens qui sont soucieux de trouver l'équilibre entre le soutien au tourisme et le soutien au logement permanent. La loi qui a été votée ici permet de généraliser l'enregistrement, qui est un outil fort et qui doit permettre, et ça ce sera aussi à la main des communes, d'être surveillé et contrôlé au niveau local. Ceci étant, vous avez raison de souligner que nul ne doit se soustraire à la loi de la République et que ne pas payer l'impôt, c'est ne pas respecter le pacte qui unit chaque contribuable à la République. Et en ce sens, nous sommes ouverts à étudier avec vous la manière d'abord de mieux appliquer la loi sans aucun doute par des coopérations interservices, vous l'avez mentionné, par toute autre initiative réglementaire que vous jugeriez utile, car sur ce sujet, nous pouvons faire du bon travail transpartisan. Soyez assurés de ma détermination. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Mathieu Bloch pour le groupe UDR.